Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour parler de la route du Rhum. Deuxième jour de course, ça fait 48 heures que les concurrents sont partis. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures et sur la course, sur la situation du côté de cette route du Rhum et voir un petit peu qui s'en est bien sorti, qui a été un petit peu en difficulté dans chacune des catégories, chacune des 6 catégories. N'hésitez pas également à aller sur TikTok, aller voir EPS 2.0. En ce moment, TikTok c'est calme, mais là il va y avoir du contenu, notamment avec la Formule 1. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, à écouter EPS 2.0, c'est sur Spotify notamment. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. On va y arriver. Puis dans les commentaires, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec les ultimes. Nous sommes donc au deuxième jour de course. Les ultimes qui sont, comme vous le voyez, au large du Portugal en ce moment, avec des conditions qui sont toujours pas exceptionnelles en termes de vent. Alors on voit que du côté de Charles Caudrelier vient de faire un virement. Ça, je me suis complètement emmêlé les pinceaux hier. J'étais pas réveillé. Là, en fait, les conditions sont vraiment pas idéales. C'est-à-dire que le vent est plutôt de face pour les concurrents. Pour le moment, il faut savoir que l'idéal pour un bateau, c'est d'avoir du vent de 3/4 d'eau. Grosso modo, c'est là où le bateau il va le plus vite. Donc là, on a du vent qui est pas forcément sensationnel pour faire des bonnes moyennes au niveau chrono. Et c'est vrai que cette journée, depuis ce matin, les conditions de vent sont pas folles. Et les moyennes sont pas dingues également aujourd'hui. Et surtout, c'est Charles Caudrelier perd pour le moment sur le point de 14 heures un petit peu d'avance par rapport à François Gabard. L'écart qui était monté jusqu'à 27 000 nautiques et qui est redescendu à 17 000, en sachant que du côté d'SVR Lazartic, pour l'instant, on n'a pas changé de cap, contrairement à ce que fait en ce moment Charles Caudrelier sur Gitana. Gitana qui n'aura pas de pénalité. Il y a eu une commission qui s'est réunie au niveau des commissaires, parce que Charles Caudrelier avait fait appel de ces 4 heures de pénalité pour départ volé, et la commission a considéré qu'il n'avait pas volé le départ. Donc Charles Caudrelier n'aura pas de pénalité de 4 heures à réaliser avec un bateau qui semble-t-il, il n'y a pas de souci technique sur ce bateau, sur les informations que j'ai pu lire sur le bateau de Charles Caudrelier. Donc deuxième, SVR Lazartic, François Gabard. 17 000 nautiques qui font un petit peu sur Maxi Edmond Rothschild en ce moment. Et puis Thomas Coville qui est toujours là, toujours avec une trajectoire un peu plus au nord, un peu décalée toujours par rapport à ses adversaires. C'était déjà le cas hier, était un petit peu plus au nord que Edmond de Rothschild, et qui lui aussi a récupéré un petit peu de temps sur le leader, 34 000 nautiques, on va arrondir, par rapport à Charles Caudrelier. Donc voilà, il a récupéré un petit peu de retard, parce que c'était monté également jusqu'à plus de 40 000 nautiques de retard. Donc voilà, l'écart qui est redescendu également pour Thomas Coville. Quatrième, Francis Joyon, qui lui est déjà à quasiment 180 000 nautiques. Je crois me souvenir, il y a 4 ans, qu'on était monté au-delà de 500 ou 600 000 nautiques pour Francis Joyon, avant qu'il revienne vraiment très fort sur la fin de course par rapport à François Gabard il y a 4 ans, mais c'était pas les mêmes bateaux non plus. Ça va quand même être pas facile, parce qu'il continue à prendre du retard. Il est repassé, il a repris par contre pas mal d'avance sur Yves Le Blévec. On est 30 000 nautiques d'avance sur Yves Le Blévec avec Actual. Yves Le Blévec, il faut rappeler, revient un petit peu à la voile, puisqu'il a eu une grosse période de convalescence avec un problème au niveau du pied. Il avait une grosse blessure, Yves Le Blévec. Et puis Arthur Vaillant, alors qui a perdu un petit peu de temps par rapport à Francis Joyon et Yves Le Blévec. Arthur Le Vaillant, qui je rappelle est sur l'ancien Sodebo de Thomas Coville, mais qui est quand même toujours assez proche par rapport à Yves Le Blévec. Je trouve qu'il fait une course pas mal. Alors, il a eu une deuxième journée un peu plus compliquée que la première.
mais je trouve que c'est pas mal. Romain Pillard, lui, sur Use It Again, est reparti. Pour le moment 7ème. Romain Pillard qui a réparé. Il a une étrave qui est légèrement différente désormais de ce qu'il a dit dans sa vacation, dans sa petite vidéo, plutôt que la vacation, même dans la petite vidéo qu'il a mise en ligne. Donc voilà, Use It Again qui est reparti de Roscoff. Pour la course, donc bien entendu 670 000 de retard, ça va être compliqué, surtout qu'il a le bateau le plus âgé de la flotte, son bateau date de 2004, le bateau d'Arthur Levaillant qui est donc l'ancien Castorama d'Ellen MacArthur notamment. Du côté d'Armel Lecléache, nous sommes pour le moment 8ème avec le maxi Banque Populaire 11. Armel Lecléache donc qui a eu un problème hier, c'est bien ce qu'on avait vu sur la carte, que c'était pas normal la direction qu'il prenait, la trajectoire était surprenante. Donc Armel Lecléache, problème sur la dérive qui est sur la coque centrale, qui est partie complètement, qui a fait des trous sur la coque centrale du bateau. Ça c'est un peu plus problématique, donc il est reparti réparé à Lorient. Il faudra voir désormais s'il y a la possibilité au niveau de la réparation de pouvoir faire quelque chose. Mais pour le moment, moi ça me semble compliqué. Vu les dégâts que j'ai vus sur le bateau, ça me semble compliqué de pouvoir repartir rapidement avec son bateau. La guigne un petit peu pour Armel Lecléache, parce que c'est vrai que la route du Rhum ça lui a pas vraiment réussi. Il y a 8 ans il se blesse, accident domestique, c'est Loïc Pierron qui gagne la course avec son bateau. Il y a 4 ans bateau qui se disloque, je crois que c'était au large du Portugal, je sais où c'était, dans le golfe de Gascogne, je ne sais plus, où son bateau s'était complètement disloqué. Et puis donc là, problème technique sur le bateau. Voilà, c'est pas forcément pour l'instant une grande réussite la carrière d'Armel Lecléache sur les multicoques par rapport à sa carrière en monocoque, qui elle a été couronnée de succès, notamment sur le Vendée Globe. On passe tout de suite aux Ocean 50. Du côté des Ocean 50, ils sont 7 sur les 8 encore en course. Et pour le moment, c'est très très serré. On va s'approcher un petit peu même. On va grandir un petit peu la course pour voir vraiment la carte des conditions de vent qui ne sont pas évidentes. Mais il semblerait que les Ocean 50 s'en sortent beaucoup mieux dans ces conditions de vent que les ultimes, parce que l'écart entre les Ocean 50 et les ultimes est pas si énorme que ça. Je trouve que pour le moment ils s'en sortent très très bien, les Ocean 50, avec Arkema, Quentin Vlaminck qui est en tête, mais les écarts sont extrêmement réduits, les 4 premiers se tiennent en 40 000 nautiques. Donc Arkema en tête pour le moment, avec une moyenne à 14 nœuds sur les 24 dernières heures, donc c'est pas beaucoup plus long que les ultimes. À côté, vous avez Thibaut Vauchel-Camus qui avait tenté une stratégie un peu plus au sud hier. Thibaut Vauchel-Camus qui a fait une belle deuxième journée, il est bien revenu dans le match. Armel Tripon également qui avait suivi un petit peu la même trajectoire que Thibaut Vauchel-Camus, 3e avec les petits loudous. Et puis on retrouve ensuite Erwan Leroux avec Coesio qui est parti un peu plus au sud, qui est un peu plus derrière Coesio que ses petits concurrents. Et puis on a Primonial qui lui est parti un peu plus au sud, mais là encore on est sur des écarts à 46 000 nautiques, donc c'est pas énorme, comme il faut avec Eric Perron 6e. On se souvient, Eric Perron il était parti hier plutôt sur une trajectoire nord, et puis il avait décidé de changer de route. Il avait fait un petit virement de bord quand on avait regardé la carte hier à 14h, et ça n'a pas vraiment marché cette stratégie-là, parce qu'il a pris un petit peu de retard sur ses adversaires, mais 57 000 nautiques, il peut se passer encore beaucoup de choses. Celui qui est un petit peu plus en difficulté pour le moment, c'est Gilles Lamiré, 208 000 nautiques de retard. Gilles Lamiré qui est un petit peu derrière, on le voit, dans du vent un peu moins fort. Il s'est même retrouvé un petit peu dans une situation où le vent était très très mou. Hier soir, vraiment il était dans des conditions, quand j'ai regardé la carte hier à 21h, il était vraiment sur une trajectoire où il avait vraiment
très peu de vent à ce moment-là, enfin selon les données météo, selon la carte que vous voyez ici à l'écran. Donc c'était vraiment pas l'idéal pour Gilles Lamiret, donc qui a perdu encore un petit peu de temps. Ces 2 premières journées n'ont pas été exceptionnelles pour Gilles Lamiret. On va voir maintenant comment ça va se passer pour le concurrent du groupe GCA 1001 Sourire, mais il est dans du vent qui est moins fort que ses adversaires, donc techniquement il devrait perdre encore un petit peu de temps. Aujourd'hui, on poursuit avec les IMOCA. Du côté des IMOCA, la faute de la nuit, c'est le dématage de Apécile avec Damien Séguin qui a percuté un cargo et qui a dématé. Abandon de Damien Séguin, bien entendu, et qui est en sécurité sur son bateau. Désormais, il n'a pas été blessé dans cet accrochage avec ce cargo. C'est un des risques, on le sait, jusqu'au Portugal, on peut recroiser énormément de cargos et parfois qui ne sont pas toujours bien indiqués. En plus des objets flottants non identifiés, voilà, c'est les 2 risques importants jusqu'au large du Portugal, avec les filets de pêche, les bateaux de pêcheurs aussi, mais vraiment les cargos c'est pas simple. Et donc Apécile qui a percuté un cargo, et donc voilà, ça a provoqué le dématage du bateau. Ça a également provoqué une légère voie d'eau parce que le foil s'est cassé également. Mais il semblerait que la voie d'eau, il arrive à s'en sortir avec cette voie d'eau, donc bien entendu il rentre au port pour Apécile. C'est dommage parce que ça aurait été bien intéressant de voir ce que ferait Damien Séguin, voilà, avec ce bateau à foil, vu ce qu'il a fait sur le dernier Vendée Globe. On poursuit donc avec les IMOCA. Vous avez la carte, parce que là je regardais un petit peu les dernières informations. Donc ils sont 36 sur les 38 au départ. Apivia toujours en tête. On voit, il va à une vitesse de dingue. Apivia depuis le début de course. On sait que c'est la référence dans cette catégorie. Apivia, c'est un bateau vraiment référence, mais là, vraiment, il fait du très très beau boulot. Charlie Dalin. Derrière, vous avez Arnaud Boissière. Alors, Arnaud Boissière qui est au nord sur cette carte, vous le voyez, Arnaud Boissière, qui est donc sur une autre stratégie dans du vent beaucoup plus fort. C'est une stratégie un peu plus risquée, mais Arnaud Boissière a un bateau qui, voilà, oui, expérimenté. C'est aussi un skipper expérimenté. Arnaud Boissière, il a décidé d'aller un peu plus au nord. L'idée était aussi d'être sur la route la plus idéale possible parce qu'il a un bateau qui est peut-être un peu moins performant, un peu moins optimisé, surtout que le bateau d'Apivia. Troisième, alors là on est sur le seul presque de toute la flotte qui a tenté cette stratégie-là, c'est le Widuc. La stratégie nord qui semble moins intéressante que prévu sur le papier, parce que là on voit il est dans du vent qui est pas top. Il a dû en plus se mettre un petit peu en sécurité, c'est-à-dire vraiment diminuer la cadence, et on voit un Louis Duc sur les dernières 24 heures, il a moins de 10 nœuds de moyenne sur les 24 dernières heures, contrairement à un Apivia qui doit être à 15 nœuds de moyenne. Voilà, 12 nœuds et demi, donc vous voyez les 3-4 nœuds de différence, ça commence à se voir avec un écart de 33 000 nautiques. On a à côté d'Arnaud Boissière, toujours assez proche, Guirec Soudé sur freelance.com, avec on voit également une belle, à peu près sur la même stratégie qu'Arnaud Boissière. Vous avez également Antoine Cornic, qui est un petit nouveau également chez les IMOCA, qui a également pris une même stratégie, qui est pour le moment est 9e. Dans le pack, on va dire, principal des bateaux qui s'en sortent bien, c'est Linked Out, Louis Burton et Charal qui montre enfin le bout de son nez, Charal, parce qu'il avait pris un départ assez prudent et ça s'est bien passé. Puis on voit que plein centre, donc sur une stratégie, on voit un peu plus au contact du front, mais pas autant qu'Arnaud Boissière. Eh bien, on a notamment Benjamin Dutreux, vous avez également Isabelle Yoshke sur CSF, et Catan également qui est sur cette trajectoire là, Prismian Group également avec Giancarlo Pedoté, donc ont décidé de prendre cette trajectoire où on arrive à suivre pour le moment le rythme d'Apivia, mais Apivia est sur un très gros tempo sur les dernières heures, donc c'est pas simple. Notamment pour Louis Duc qui perd pas mal de milles, pour le moment la stratégie nord ne semble pas très efficace. Louis Duc qui avait tenté cette stratégie, il a un bateau à dérive,
Donc forcément, par rapport au bateau foil, il ne peut pas aller à la même vitesse. Surtout sur une transatlantique, autant on a vu sur un Vendée Globe qu'on peut tenter de tenir la cadence si les conditions sont compliquées. Autant sur une transatlantique, c'est un peu plus difficile. On a oublié personne. Kevin Escoffier, 10e dans cette catégorie, à 80 000 nautiques d'Apilia, avec un nouveau bateau, on rappelle. Paul Meillat, le vainqueur de l'édition précédente, est 13e, juste devant Maxime Sorel. Donc Giancarlo Pedoté est 15e, Justine Métro sur un bateau très intéressant, l'ancien Charal, est 16e, Maître Coq, bateau tout neuf, est 17e, Boris Herman également sur un bateau neuf, je crois me rappeler, sur Malaysia, Sea Explorer à 19e, juste devant Initiative Cœur, bateau tout neuf. Initiative Cœur qui a fait une bonne deuxième journée, hein, on voit qu'il a quasiment rien perdu sur Apivia. Elle est à peu près au même niveau que hier avec Apivia, avec 109 000 nautiques de retard. C'était à peu près le niveau qu'elle avait. Donc c'est l'une des rares qui a réussi à tenir la cadence d'Apivia. Donc ça veut dire que le bateau est plutôt très intéressant. Romain Attanasio, 23e. Nicolas Troussel, 25e. C'est assez surprenant. Nicolas Troussel, pour l'instant, pas exceptionnel en termes de rythme. Alan Roura également, assez loin. Peut-être un mauvais choix tactique du côté d'Alan Roura, qui est dans la voie un petit peu au centre, qui a peut-être changé de trajectoire. Bon, voilà, 28e avec un bateau qui est l'ancien Hugo Boss. Et puis Damien donc Seguin, voilà, qui a abandonné pour le moment dans cette catégorie. Voilà, on a fait le tour du côté des IMOCA. On passe du côté des classes 40. Pas de surprise du côté des classes 40, c'est toujours aussi serré, avec un match très intéressant. Parmi les dernières informations, classe 40, Jean Galfione a dû s'arrêter à Brest pour des réparations. Il est notamment aidé par l'équipe de Spindrift qui fait notamment la tentative de trophée Jules Verne. Donc avec Serenis Consulting, énormément de problèmes, grand voile, voie d'eau. Au niveau de la quille et puis perte d'un aérien, donc il fallait faire des réparations, c'était obligé. Et puis abandon, par contre en classe 40, je vais le retrouver, je vais remonter un petit peu dans mon classement. Non, c'est pas encore là. Bien entendu, c'est un peu compliqué, c'est sur Twitter, hein, je suis obligé. C'est le bateau de Martin Louchard, pardon, qui avait heurté des rochers dans la première nuit de course, qui a fait demi-tour sur Saint-Malo et le bateau est trop endommagé pour pouvoir repartir son classe 40. Donc voilà, abandon. Également de Martin Louchard en classe 40. Ils sont 7 à avoir abandonné depuis le début de course. Du côté de cette course, on voit encore un gros paquet, hein. Alors, on voit que par rapport aux IMOCA en classe 40, on est sur des bateaux qui sont un peu plus robustes, pas de foil, un peu plus petits. Également, on est sur des bateaux qui sont sur des technologies un peu moins innovantes. On va dire, on est allé beaucoup plus au contact du front. Et pour le moment, on n'est pas trop gêné, on va dire, par le front. Dans cette deuxième journée, avec un Keguiner en tête avec Corentin Douguet devant Lian Lipinski, l'une des références, hein, encore une fois avec Crédit Mutuel. Troisième, Lamotte Module Création avec Luc Berry. Et on voit un concurrent qui est parti au nord, plein nord, lui aussi par rapport à ses petits collègues. C'est Hervé Thomas sur bleu-blanc qui a décidé d'aller un peu plus au nord que ses adversaires. Peut-être un bateau également un peu plus éprouvé avec un bateau qui est un peu moins performant, donc peut-être l'idée d'aller un peu plus au nord. Paul Cadot 4e, Groupe Snef donc avec Xavier Macaire 5e, à la Grande Pirelli avec Ambrogio Beccaria 6e, Marc Lepequeux est 7e, et puis on a Quito de Pavan par exemple 10e. Dans cette catégorie, toujours là Quito de Pavan, plus de 60 ans, mais qui est passé notamment par les IMOCA, on se souvient, pas forcément verni, notamment avec le bateau de la Vache qui rit, à l'époque Quito de Pavan, mais voilà, qui est toujours là. Johan Richomme est revenu un petit peu dans le match, hein, parce qu'on rappelle, il avait dû faire sa pénalité, il est désormais 12e, il remonte dans le classement avec Paprec Arkea.
Et puis la boulangère bio, par contre, Amélie Grassi qui a perdu un petit peu des positions, comme Renman d'Antoine Carpentier et Aurélien Ducrot sur Crosscall. Jonas Gerkens n'a plus de vomissements, n'a plus de tout ça. Il était un petit peu malade avec le bateau Volvo. Ça va mieux, donc il a repris un petit peu de la vitesse et là il est 17e, donc il remonte également un petit peu dans cette solitaire du Figaro, on dirait presque des classes 40. C'est assez impressionnant. Parmi les concurrents, les concurrents un petit peu connus, on va dire, dans d'autres disciplines, notre Ivica Kostelic, qui était hier 48e, et bien il est 47e désormais. Il est à peu près au niveau de Jean Galfion, donc avec 177 000 nautiques de retard, et donc Jean Galfion qui est à l'arrêt pour le moment en train de réparer, et donc abandon de Antoine Magret qui donc s'était échoué, pas stop pour lui. On passe aux catégories Rome Multi. Alors dans cette catégorie il y a eu des réparations, notamment pour Philippe Poupon, pour Flo, qui a dû faire une petite réparation, quelques petits soucis techniques sur le bateau. Il a réparé, donc il est reparti. Il est désormais 12e au classement. Et donc le leader, c'est Brieuc Maisonneuve, qui est également parti un peu plus au front que ses adversaires. Deuxième, Roland Jourdain. Gilles Bucanaout 3e, Marc Guillemot 4e, donc on voit les skippers d'expérience, et on voit surtout que Roland Jourdain est parti un peu moins au front que CMA Île-de-France, mais surtout on a Loïc Escoffier qui est très bien entouré avec Marc Guillemot et Gilles Bucanaout. Loïc Escoffier qui est sur l'Audi Group, et voilà, donc grosse bagarre dans cette catégorie. Le petit Happy de Laurent Etemer est 13e pour le moment, et donc un abandon dans cette catégorie avec Coran Nataf, mais c'était hier qui avait déchiré sa grand voile. Du côté de la catégorie Rome Mono, vous le voyez, il y a un concurrent qui est parti tout au nord par rapport à ses petits collègues, un peu la même stratégie que Louis Duc, qui semble-t-il n'est pas si efficace que ça, cette stratégie, parce que là il se retrouve un petit peu dans de la molle. C'est Wilfried Clerton qui pour le moment un petit peu d'avance, notamment sur Jean-Pierre Dick, qui est ici, Jean-Pierre Dick qui est le plus au sud, et qui semblerait ça soit une stratégie pas si mal que ça. Il est juste devant Catherine Chabot, mais l'écart entre les deux n'a jamais dépassé vraiment 1000 nautiques, 1000 entre les deux, et puis Willy Bissinte 4e. Mais on voit que c'est assez serré dans cette catégorie, donc des Roms mono qu'on continuera de suivre dans les jours à venir. C'est des catégories, ça va se décanter peut-être un peu plus tard qu'en ultime ou qu'en IMOCA, où Apivia a déjà pris pas mal d'avance. On se retrouve demain. Voilà, entre 16h et 17h, à peu près dans les mêmes horaires. Je vous remercie également, vous avez été nombreux à regarder la première vidéo. Je ne m'attendais pas à un score aussi fort, parce que c'est l'un des meilleurs scores de vidéos sur la chaîne. Je voulais vous remercier. Voilà. Et puis, on se retrouve demain pour refaire un point sur la course avec les cartes, à peu près 14h, 15h. Voilà, à peu près aux mêmes horaires. Peut-être que dimanche, la vidéo sera en ligne un peu plus tôt. Peut-être que je l'enregistrerai le matin pour la journée de dimanche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!